chanterai au Seigneur des lignes de louange. Je chanterai au Seigneur, je bénirai son nom. Dieu,
Amen. Ce matin, on va... je vais faire les choses à l'envers. On a déjà parlé de... le temps est venu pour traverser, vous vous souvenez, depuis deux prédications. Et donc, la sortie du désert, la traversée du Jourdain. On a parlé de ça la semaine dernière. Et normalement, il y a une prédication qui vient juste après ça. Donc je ne vais pas vous révéler ce que c'est. Ce sera la surprise pour pas dimanche prochain, dimanche suivant. Et aujourd'hui, on va aller une étape plus loin. Parce qu'il faut arriver à l'étape plus loin pour pouvoir comprendre celle d'avant. Donc aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est « Après la traversée, la conquête ». Amen. Après la traversée, la conquête. Ça veut dire conquérir. Amen. Gloire au Seigneur. On va essayer ce matin, et je vais essayer en tout cas avec l'aide du Saint-Esprit, d'entrer dans une nouvelle dimension de miracle. La volonté de Dieu, Église, c'est qu'il se passe dans nos vies des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Ce n'est pas un Dieu de statu quo. Ce n'est pas un Dieu où tout est toujours le même. Si on regarde la vie de Jésus, pendant 3 ans et demi de son ministère, chaque jour était une journée ponctuée de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Pourquoi? Parce qu'il doit manifester sa gloire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Si vous voulez, on va aller plus loin, on va se lever tous ensemble. Et on va demander au Seigneur une onction particulière sur sa parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, elle est la lumière sur notre chemin. Seigneur, c'est elle qui va nous conduire, qui va nous guider. Seigneur, c'est l'enseignement que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment arriver au but, Seigneur, pour que nous puissions arriver à cet endroit que tu as préparé pour chacun de nous, pour que nous puissions un jour être prêts, Seigneur, quand tu viens nous chercher. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur. Ouvre-moi, Seigneur, ce matin, d'un esprit de puissance, un esprit de vie, Seigneur, que tout ce qui va sortir de ma bouche puisse être ta parole, et seulement ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à chacun ce matin. Rends-nous sensibles à ta parole, Seigneur, que notre désir puisse être vraiment d'être nourri, que nous ayons une faim, Seigneur, de manger cette parole, pour qu'elle puisse germer à l'intérieur et porter du fruit dans nos vies. Merci pour tout ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a poussé depuis 2 semaines. Le temps est venu de traverser. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. De temps en temps, dites Amen, ça m'encourage. Je sais que je te demande toujours les mêmes choses, mais j'ai besoin. J'ai besoin, Église. Amen. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas suivi les prédications, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur YouTube. Maintenant, il y a la chaîne YouTube. Si vous voulez les détails, vous demandez à Romain. Toutes les prédications sont sur YouTube. Amen. Gloire au Seigneur. Comme ça, vous pourrez rattraper un peu le retard ou ce que vous avez loupé. Amen. Il y a une pensée. En fait, je vais vous amener beaucoup de pensées ce matin ou des vérités fondamentales. Et il y a une pensée, pour démarrer, qui est celle-ci. Il y a un avant la traversée du Jourdain et il y a un après. Parfois, on pense dans l'église que tout le monde connaît la palisse. La palisse, c'est quelqu'un, on dit une vérité de la palisse, c'est-à-dire quelque chose qui coule de soi. Hein, ça veut dire, c'est aussi un pléonasme, par exemple, monter en haut, descendre en bas. Evelyne, donne-moi une vérité de la palisse. La palisse est mort d'une maladie. Un quart d'heure avant sa mort, il vivait encore, voilà. On appelle ça des vérités de la palisse. Hein, et on pourrait dire, oui, mais ça, pasteur, ce que tu dis debout, on pourrait le dire assis. Il y a un avant la traversée du Jourdain et il y a un après. Forcément que si on a traversé le Jourdain, il y a un avant et il y a un après. Ouais. Amen. Mais c'est important de comprendre ça. Il y a le fait que nous ayons traversé le Jourdain. Donc les choses sont devenues différentes. Il y a un avant, il y a cet acte de foi, et il y a un après qui va découler de cet acte de foi. Donc c'est vrai que forcément si on a traversé, il y avait avant, il y avait après. Mais l'après est très important parce qu'il découle de nos actes, l'Église. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a une façon de vivre avant la traversée du Jourdain et il y a une façon de vivre
après la traversée. Maintenant, pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de littéral. Une fois qu'ils ont eu traversé le Jourdain, ils ne pouvaient plus vivre comme quand ils étaient dans le désert, parce qu'ils n'étaient plus dans le désert. Tout était différent, même la nourriture était différente. Maintenant, dans la vie spirituelle, c'est tellement différent. Tellement différent. Parce que parfois, dans notre vie spirituelle, nous avons traversé le Jourdain à un certain moment de notre vie, mais souvent, on continue à vivre comme quand nous étions dans le désert. Alors que maintenant, on devrait vivre dans l'après-Jourdain. Ça, c'est la différence, vous voyez, entre les choses du monde et le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, on se permet de voyager comme ça. On se permet tellement de liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je vais partager beaucoup de vérités ce matin. Et la première vérité, une des premières vérités est celle-ci. Quels que soient les miracles que Jésus va opérer dans ta vie, on parle maintenant de l'après-Jourdain. On va étudier pendant quelques dimanches tout ce qui s'est passé après le Jourdain. Tous ces miracles qui se sont passés avec le peuple d'Israël pendant la conquête du pays. Quels que soient les miracles que Jésus va opérer dans ta vie, tu en es l'acteur principal et la source. Parfois, on pense qu'on n'a rien à voir avec les miracles. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Juste, Dieu fait les miracles. Mais nous en sommes les acteurs et la source. Et il y a deux raisons différentes à ces miracles. La première raison, c'est l'avant-Jourdain. Soit le Seigneur accomplit un miracle dans ta vie. J'ai ri quand j'ai écrit ça. Pour calmer tes ardeurs de leader syndicaliste, d'éternel insatisfait, pour te prouver qu'il est là aussi dans le désert. Tous les miracles que Dieu a accomplis dans l'avant-Jourdain, le peuple d'Israël en était l'acteur. Mais Dieu n'a accompli ces miracles que pour les calmer. Parce qu'ils étaient toujours occupés à râler. Ah Seigneur, on a soif, Dieu fait un miracle. Seigneur, on a faim, Dieu fait un miracle. Seigneur, ceci, Dieu fait un miracle. Vous savez, ces syndicalistes-là, on voit beaucoup ça à la télé avec leurs grandes banderoles. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils défilent, mais ils défilent. On va faire grève. On a décidé, on va faire grève, alors on fait grève. Voilà. Et tant pis si ça met l'entreprise à mal, et tant pis s'il y aura des problèmes après pour certains ouvriers, mais on a décidé, on va faire grève. Voilà. Et les patrons doivent trouver une solution à ça. Parce que l'usine, elle doit continuer à tourner. Et dans le désert, il y avait ces syndicalistes-là. Est-ce qu'on se reconnaît quelque part? Hein? Hein, Seigneur? Je ne suis pas d'accord. Seigneur, 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 je fais grève. Et Dieu va faire un miracle. Mais ça, il dit ça, normalement, c'est l'avant-Jourdain. Avant le Jourdain. Et puis, il y a les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie en réponse à ton engagement et à ta foi. Ça, c'est les miracles de l'après-Jourdain. C'est les miracles quand tu as été sur tes genoux, quand tu as passé du temps dans la prière, quand Dieu t'a révélé sa volonté, et quand tu as dit, ok Seigneur, je vais faire ta volonté, je vais m'engager, je vais marcher avec toi, alors Dieu va accomplir un miracle pour répondre à ta foi. Ça, c'est les deux différences, Église. Mais dans tous les cas, nous sommes les acteurs des miracles que Dieu fait. Amen. Gloire au Seigneur. La première promesse que Dieu a donnée à Josué ne permet aucun doute quant à la volonté de ses plans pour son peuple. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied,
je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez bien ce que Dieu dit à Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont traversé le Jourdain, chaque fois qu'ils ont mis leurs pieds quelque part, c'était leur héritage. C'est le lieu que Dieu leur donne. Dans notre vie spirituelle, Église, si tu as traversé le Jourdain dans ta vie, chaque endroit où tu vas mettre ton pied, je parle du domaine spirituel, est un lieu que Dieu te donne. Ça, c'est la première chose qu'on doit mettre dans notre esprit. Maintenant, on va voir, c'est pas si facile que ça dans la réalité. Mais on ne doit jamais oublier que chaque fois que tu mets ton pied quelque part, chaque fois que dans ta vie spirituelle, tu fais un nouveau pas, c'est un lieu que Dieu te donne. Ça t'appartient. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi. Ça, c'est la promesse du Seigneur et ça ne fait aucun doute sur la volonté et le désir du Seigneur. Maintenant, de quel lieu le Seigneur parle lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne? Est-ce que ce pays que l'Éternel, Dieu, donne aux enfants d'Israël, est-ce que c'est le pays d'Égypte? Est-ce que c'est le pays d'Égypte? Non. Est-ce que c'est le désert? Non. Non. On parle du lieu que Dieu donne en héritage à son peuple. Le Seigneur ne va pas vous donner en héritage un pays où vous allez être esclave. Hein. Dieu est un Dieu qui veut nous rendre libres. Le Seigneur ne va pas nous donner en héritage un désert. Pourquoi? Parce que le désert est un lieu de mort. Le Seigneur va nous donner en héritage un pays où coule, comme la Bible dit, le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays où tu vas pouvoir être dans l'abondance. J'ai ouvert une petite parenthèse ce matin, Église. Je ne crois pas dans l'évangile de la prospérité. Je n'y crois pas. Mais je crois que l'endroit que Dieu te donne est un endroit d'abondance. Je crois que la vie que Dieu a pour toi est une vie d'abondance. Le pays que Dieu a préparé pour son peuple est un pays où coule, ça veut dire que tu ne dois même pas faire d'efforts, coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et de ce pays, l'Éternel dit à Josué, tout lieu où tu vas mettre ton pied dans ce pays d'abondance, alors cette abondance t'appartient. Amen. Le Seigneur ne nous a pas sauvés, l'Église. Il ne nous a pas appelés à traverser le Jourdain pour continuer à être dans la misère, aussi bien matérielle que spirituelle. Le Seigneur nous a sauvés, il nous appelle à traverser pour entrer en possession de notre héritage, un pays d'abondance. Amen. Alléluia. On doit y croire, mais c'est pas moi, c'est pas ma parole, hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Donc c'est pas l'Égypte, c'est pas le désert. Le Seigneur parle du pays de l'autre côté du Jourdain. Si nous pensons avoir traversé le Jourdain, Église, mais que nos cœurs en réalité sont toujours dans le désert, nous n'allons jamais profiter de cette abondance. Peut-être que tes pieds sont passés un peu de l'autre côté du Jourdain, hein, mais ton cœur est toujours de l'autre côté. Pour posséder ton héritage, il faut que ton pied passe le Jourdain. Il faut que l'autre pied passe le Jourdain, que ton cœur passe le Jourdain, que ta tête passe le Jourdain, que tout ce que tu es soit entré dans ce pays promis. C'est fini le désert, c'est fini l'Égypte, c'est fini le désert, c'est fini le monde et tout ce qu'il peut t'apporter. De toute façon, il ne peut rien t'apporter de bien.
Amen. Le plan du Seigneur pour le peuple d'Israël, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, Église? C'est une photo de Canaan, hein? Et c'est un peu ce que le peuple d'Israël a vu quand ils ont traversé le Jourdain. C'est une petite vue de ce pays d'abondance. Et si on regarde bien, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a toutes ces fleurs, il y a ces vallées, il y a ces montagnes derrière, il y a des montagnes où il y a la neige, il y a le soleil. C'est un pays extraordinaire. Pour les yeux, je suis désolé, ça ne rend pas vraiment bien sur mon ordinateur, ça rendait vraiment mieux. Ça ne rend pas vraiment bien sur l'écran, mais c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est quelque chose d'abondance. C'est le pays où l'Éternel envoie son peuple, et c'est le pays que l'Éternel donne en héritage. Et je crois à tout mon cœur que quand le peuple d'Israël est entré dans ce pays promis, ils n'avaient pas assez de leurs deux yeux pour voir. Vous savez, ça faisait 40 ans qu'ils tournaient dans le désert. 40 ans que Moïse leur disait, on va arriver de l'autre côté, on va passer le Jourdain et on va aller conquérir le pays que Dieu nous donne. Et voilà que maintenant, ils entrent dans ce pays où il y a une abondance de lait et de miel, et ils découvrent ce pays. Et je suis certain, Église, je suis certain que ils étaient un peu comme des enfants, vous savez. Et là, ils regardaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui se sont assis et ils ont regardé ça. Et ils ont vu dans le fond là-bas, entre les deux petites montagnes, waouh, là, ce serait super si je pouvais construire un beau petit chalet en bois, avec une cheminée, vous savez, faire des belles choses autour. Je suis certain que beaucoup du peuple d'Israël ont commencé à faire des projets. Parce que ce qu'ils voyaient, c'était quelque chose de beau. Et certainement dans leur cœur, il y avait un sentiment de remerciement et de louange pour le Seigneur. Oh Seigneur, c'est vrai. Seigneur, c'est le pays que tu nous donnes et c'est vraiment un pays merveilleux. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. À ce moment-là, vous savez, comme quand la mer Rouge s'est refermée et que les femmes ont commencé à prendre leur tambourin et à danser, à ce moment-là, à ce moment précis, il y avait quelque chose dans leur cœur qui les excitait. Ils disaient, Seigneur, oh, ce pays est tellement merveilleux. C'est le pays que tu nous donnes. Et ils font plein de projets. Plein de rêves, vous savez, comme un enfant. Et puis, ils vont regarder un peu plus loin dans ce pays et ils vont voir, vous savez, certainement ils sont excités là, ils sont en train de se frotter les mains en regardant ce pays merveilleux et tous les plans qu'ils sont en train d'établir dans leur tête. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi ça m'arrive souvent quand il y a des projets là, alors il y a mon cerveau qui n'arrête plus, il travaille à 600 km/h et il y a plein de choses qui viennent se mettre, on va pouvoir faire ça et ça et ça et ça et ça. Et certainement que c'est ce que ce peuple est occupé à faire. Et ils continuent à explorer le pays et ils voient d'autres choses. Et là, d'un seul coup, leur excitation commence à... Hein? On appuie sur la pédale du milieu, c'est le frein. Ah, mais c'est quoi ça, Seigneur? Ça ne doit pas être normalement dans le pays que tu nous donnes. C'est quoi, Seigneur? C'est des murailles. Si on étudie ce que la Bible dit, ce sont les premières murailles que ce peuple a vues. Les murailles de la ville de Jéricho. Ville réputée, pourquoi? Pour être imprenable. Mais Seigneur, c'est pas possible. Ce que j'ai vu avant, là, c'est un pays merveilleux, c'est super. Regardez. Seigneur, là, mon cœur, il est tellement excité, enthousiaste, plein de joie. Mais ça, Seigneur, ça n'a rien à voir avec tes plans pour ma vie. Et pourtant, ça, c'est dans le pays promis. Et vous savez quoi, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Parce qu'ils continuent. Et voilà ce qu'ils voient. La Bible dit, ce pays est habité par des géants. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? C'est ce que la Bible dit. Le pays que Dieu donne en héritage à son peuple, il y a des villes avec des murailles imprenables et ce pays est habité par des géants. Les espions qui sont revenus de là, ils ont dit de ces géants, à leurs yeux on était comme des sauterelles. Et ça, c'est le pays que Dieu leur donne en héritage.
Alors la première question qui vient à l'esprit, est certainement la question qui est venue à leur esprit, Seigneur, est-ce que tu es en train de te moquer de nous? Est-ce que c'est une blague, Seigneur? Tu nous donnes un pays en héritage, tu nous dis que c'est un pays où coule le lait et le miel, tu nous dis que c'est un pays d'abondance, et la réalité c'est celle-ci. La première ville qu'on doit prendre, c'est une ville imprenable, impossible de conquérir cette ville. Et si on regarde autour, les gens qui habitent ce pays sont des géants. Seigneur, c'est impossible de tuer ces gens. C'est quoi, Seigneur? Est-ce que ça ne se passe pas souvent comme ça dans notre vie? Seigneur nous parle, Seigneur nous fait des promesses, et on est tellement excités, regardez Seigneur, à deux pieds, hein. Hop, on saute dans les promesses du Seigneur, et dès qu'on a sauté dans les promesses, hop, on voit des murailles, on voit des géants. Mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit, hein. Tu m'as dit, Seigneur, que tu vas me faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Tu ne m'as jamais dit, Seigneur, qu'il y avait des murailles infranchissables, et tu ne m'as jamais dit que ce pays était habité par des géants. Parfois, et je crois que c'est le lot de chacun de nous, parfois quand on est entré dans les plans de Dieu, et que c'est ce que nous voyons, alors on se pose des questions, et on va dans la présence du Seigneur, et on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que nos yeux humains voient des choses qui sont tellement horribles. On voit une ville de Jéricho avec une muraille tellement haute, on ne pourra jamais conquérir cette ville. Seigneur, tu m'envoies à Jéricho, mais je ne peux rien faire. Seigneur, tu veux que j'aille me battre dans ce pays? Mais t'as vu? Contre qui je dois me battre? Regardez la taille des hommes là. Hein? C'est écrit dans la Bible. Il dit, à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Mais Seigneur, c'est quoi ce plan, Seigneur? Vous savez, dans la vie de tous les jours, on pourrait dire, pardonnez-moi l'expression, mais on pourrait dire, c'est un plan pourri. C'est quoi ce plan, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Est-ce que nous croyons que Dieu nous fait miroiter des choses merveilleuses, mais en réalité, ce que Dieu a mis devant nos yeux, c'est inaccessible? Est-ce qu'on croit que Dieu va nous faire des promesses juste pour pouvoir jouer avec nos pieds, et puis quand c'est le moment d'accomplir la promesse, hop, il est parti, il n'est plus là, on se retrouve devant des murailles, des géants? Est-ce que nous croyons que c'est vraiment la volonté de Dieu de nous faire croire des choses, et en réalité, c'est pas ça? La réponse c'est non, Église. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu a fait une promesse, il va l'accomplir. Et à partir du moment où tu as mis tes pieds de l'autre côté du Jourdain, à partir du moment où tu es entré dans la promesse du Seigneur, dans le pays promis, alors le Seigneur va tout faire pour que cette promesse s'accomplisse. Et on va voir maintenant pourquoi il y a cette muraille. Pourquoi il y a ces géants? Et je voudrais partager quelques réalités avec vous ce matin. La première, celle-ci, si tu ne dois pas te battre, ça n'est plus une conquête. Parfois on pense que tout ce qu'on a à faire, hein, vous savez, c'est comme un bébé quand c'est avec Alexander le matin, quand c'est l'heure et il voit papa arriver avec le bibi. Hey. Bibi, c'est biberon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Parfois, on est comme ça avec le Seigneur. Hein, on pense que tout ce qu'on doit faire, c'est... Hein? Encore. Si tu ne dois pas te battre, ça n'est plus une conquête. Si un problème peut se résoudre juste en claquant des doigts, ça n'est plus un problème. Si tu peux faire les choses par toi-même, comment le Seigneur va-t-il manifester sa gloire? Voilà pourquoi, Église, quand tu as traversé le Jourdain, la première chose que tu vois, c'est ce pays merveilleux.
Et après tu vois cette muraille, et après tu vois ces géants. Mais ça aussi, c'est dans les plans de Dieu. Et c'est pas parce que Dieu s'est moqué de toi, c'est dans les plans de Dieu pour que tu deviennes un vrai soldat, que tu deviennes un vrai guerrier, et pour que cette conquête soit chère à ton cœur. Et en dernier lieu, et par-dessus tout, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ça nous amène à une autre vérité. Il y a les promesses du Seigneur pour ta vie, mais ces promesses semblent irréalisables. Pourquoi? C'est une grande question. Pourquoi? Première réponse, c'est tu dois devenir l'acteur positif. Positif. Changement de ta vie. On a vu tout à l'heure les miracles qu'on a obligé Dieu à faire dans le désert. Là, on était des acteurs négatifs. Et puis, il y a tous ces miracles que Dieu va accomplir quand nous serons entrés dans le pays promis, parce que nous allons devenir des acteurs positifs. Entrer dans les plans de Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire, et à cause de notre foi, à cause de notre engagement, alors Dieu va faire des miracles. Amen. Gloire au Seigneur. Et le deuxième point, c'est que tu dois mettre ta foi en action pour voir la gloire du Seigneur. Tu dois mettre ta foi en action pour voir la gloire du Seigneur. On n'a pas le temps ce matin de revoir toute l'histoire de la conquête du pays de Canaan, ni la conquête de la ville de Jéricho. Il s'est passé tellement de choses, mais le Seigneur demande à Josué de dire certaines choses au peuple pour conquérir cette ville et ses géants. Et là encore une fois, on pourrait croire que c'est-à-dire il joue un peu avec nos pieds parfois. Écoutez bien ce que Dieu demande à Josué. Dieu dit à Josué, tu vas prendre des trompettes. On parle de conquérir une ville dont les murailles sont tellement hautes que cette ville est imprenable. On parle de ça, Église. Et Dieu dit à Josué, voilà, vous allez conquérir cette ville. Et tout ce que tu dois faire, c'est prendre des trompettes, prendre l'arche de l'alliance, et puis vous allez tourner autour de la ville. Voilà. En fait, vous allez faire une manifestation. Il n'y aura pas de banderole, il y aura des trompettes, l'arche de l'alliance, et vous allez tourner autour de la ville. Et Dieu dit, vous allez faire ça un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et le Seigneur, il pousse les choses un petit peu plus loin. Et il dit, le 7e jour, alors vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas guerrier, mais je sais très bien que ce n'est pas en jouant de la trompette qu'on gagne une bataille. Hein, ce sont les rêveurs qui gagnent une bataille en jouant de la trompette. Et pourtant, Dieu leur dit que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre des trompettes et de marcher. Et je dois avouer que il faut être un peu simplé dans sa tête pour croire une chose pareille. Soyons honnêtes, Église. Mettez-vous à la place du peuple d'Israël. Pas de Josué. Josué, c'est un homme de foi. Mais mettez-vous à la place du peuple d'Israël. Josué vient et il leur dit, voilà, on va traverser le Jourdain, on va conquérir la ville de Jéricho. Ils viennent de célébrer la dernière Pâque. Tous les Juifs, tous les hommes ont été circoncis. Et maintenant, ils sont prêts à conquérir. Et Josué leur dit, voilà ce que Dieu dit. On va conquérir cette ville. On va prendre les trompettes. On va prendre l'arche de l'Alliance. Et vous allez marcher derrière l'arche de l'Alliance. Et on va faire le tour de la ville comme ça. Un jour. Et on va faire 2 jours. Et on va faire 3 jours. Et le 7e jour, on va faire 7 fois le tour. Je suis sûr que tous les yeux des Israélites étaient comme ça. Et ils ont regardé Josué. Peut-être ils se sont donné des coups de coude. Et ils ont dit, tu sais quoi, Josué, il a été trop longtemps sur le soleil du désert. Hein? Certainement que c'est ce qui s'est passé dans leur cœur, Église. Certainement. Ils se sont demandé si Josué avait encore toute sa tête.
Parfois, on lit les choses de la Bible et puis on les connaît par cœur. On connaît par cœur le récit de la prise de Jéricho et on ne fait plus vraiment attention à ce qu'on lit. Hein? Vous savez, c'est comme Naaman quand il est venu voir le prophète. Il était lépreux. Et la petite fille lui dit, si tu vas voir le prophète là-bas en Israël, il va te guérir de ta lèpre. Et Naaman, il vient, c'était un chef, hein, quelqu'un d'important, il vient voir le prophète. Le prophète, il sort même pas. Il envoie le serviteur. Mais Naaman, il dit, je suis quand même le chef de l'armée de Syrie, moi. Et le prophète envoie son serviteur, il dit, tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain. C'est quoi? Le Jourdain, c'est un fleuve dégoûtant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir en France le Rhône. Moi, je l'ai vu. C'était un fleuve dégoûtant. C'est boueux. Ah, c'est dégoûtant. Et la Bible dit que le Jourdain, quand il est à son haut niveau, c'est pareil, c'est un fleuve sale. Et le prophète lui dit, tu vas être trempé 7 fois. Et ce chef, il a une réaction normale, humaine, normale. Il dit, non mais il est fou ce prophète. Parce que lui, s'était fait une idée. Il pensait que le prophète allait sortir, allait lui donner certaines révérences, parce que c'est le chef de l'armée de Syrie, et puis c'est un prophète de Dieu, de l'Éternel, alors il va faire des choses un peu bizarres, peut-être il va allumer un feu, et puis il va faire des gestes étranges, et il s'était fait tout un cinéma. Et Dieu dit, tu vas te tremper 7 fois dans le Jourdain. Certainement que le peuple d'Israël s'était aussi fait tout un cinéma. Ok, au final ils ont dit d'accord, Seigneur, ok, on est dans le pays promis, tu nous as promis qu'on va le conquérir, alors d'accord, on va croire qu'on va conquérir cette ville. Et peut-être ils ont commencé à élaborer des plans, comment Dieu allait faire pour faire tomber toutes ces murailles. Hein? Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, faire tomber ces murailles. Et voilà que Dieu leur dit, tu prends des trompettes et tu marches. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours, 7 jours. 7e jour, tu fais 7 fois le tour. Tellement souvent, Église, dans notre vie spirituelle. D'abord, quand on voit les murailles, on dit, ah, Seigneur, t'es trompé de chemin, c'est pas là que je devais aller. Seigneur dit, si, ça c'est le pays que je te donne. Mais tu vas devoir te battre pour le conquérir. En réalité, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu crois? Que c'est moi qui vais tout faire? Le Seigneur dit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire déjà il y a 2000 ans sur la croix. J'ai payé le prix, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je te donne un héritage et toi, tu vas devoir le conquérir. Et pour le conquérir, tu vas juste devoir obéir à ma voix. C'est tout. Et tellement souvent, il dit dans notre vie spirituelle, quand on arrive devant cette muraille, on dit, eh, tu sais quoi Seigneur, tout compte fait, je crois que je ne suis pas dans ta volonté, parce que ça va être compliqué. Qui vous a dit que la marche avec Dieu, c'est facile? Personne. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il leur a donné des encouragements pour quand les moments seraient difficiles. Jésus n'a jamais promis à ses disciples ni à son Église que la vie allait être une vie facile. Il a seulement dit, j'ai un héritage pour vous, un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Mais tu vas devoir le conquérir. Et pour conquérir ce pays que je te donne, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir te battre et tu vas devoir faire ce que je te demande de faire. Et c'est là, Église, où ça coince tellement souvent dans notre vie spirituelle. Romain, quelqu'un peut aller chercher Cindy? C'est là où ça coince tellement souvent dans notre vie spirituelle. On veut vraiment voir cette muraille tomber. Soyons honnêtes, Église. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te lie, une chaîne qui t'empêche d'aller plus loin dans ta marche avec Dieu, je ne sais pas moi, un péché, une passion, quelque chose que tu n'arrives pas à surmonter, des problèmes avec ta famille ou dans ton travail, ou un passé que tu traînes, je ne sais pas.
Et on voudrait tellement être libéré de ça. On voudrait tellement voir cette muraille tomber. Et on vient dans la présence du Seigneur parce que nous savons très bien que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu puissant. Il est capable de faire tomber cette muraille. Et nous avons la certitude dans notre cœur que cette muraille, elle va tomber un jour ou l'autre. Et puis on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que cette muraille tombe? Et c'est là où le bas blesse. On n'a pas envie de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on commence à trouver des excuses. Seigneur, arrête Seigneur de rigoler avec moi. Comment tu veux que cette muraille tombe juste parce que je vais prendre une trompette et puis marcher? Seigneur, c'est ridicule. Peut-être que à nos yeux humains, ce que Dieu nous demande est ridicule. Peut-être. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi dans nos vies, Église, on traîne tellement de choses? Pourquoi notre vie est tellement difficile? Et pourtant, on est passé de l'autre côté du Jourdain. Nous sommes dans le pays promis. Nous sommes dans notre héritage. Mais il semble qu'on n'arrive pas à conquérir cet héritage. Pourquoi, Église? Parce qu'on n'est pas d'accord avec la façon d'agir du Seigneur. Seigneur, c'est ridicule. C'est ridicule, Seigneur. Moi, j'ai un autre plan, Seigneur. Écoute bien, je vais t'exposer. Vous savez, quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre de travailler comme un malade quand j'étais indépendant. J'en ai marre de travailler entre 12 et 16 heures tous les jours, 6 jours semaine. L'Église a besoin de moi, Seigneur. Et je veux du temps pour l'Église. Ah, vous savez ce que j'ai fait? Dans ma tête, je me suis assis derrière mon bureau. Et j'ai fait comme un architecte, j'ai commencé à faire des plans. Et j'ai été voir Dieu et j'ai dit, voilà Seigneur, ça c'est ce que tu dois faire. Parce qu'il y a une muraille qui doit tomber. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, prends ta trompette et marche. Et Seigneur, c'est pas possible, c'est ridicule. Les murailles vont tomber, Église. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie. Dieu le sait. Vous le savez. Les murailles vont tomber. Seulement, le jour où vous allez obéir à la voix du Seigneur. Seulement. Elles vont tomber. En tout cas, c'est la volonté de Dieu, Église. C'est la volonté de Dieu. Que cette muraille qui est dans ta vie, qui t'empêche d'aller plus loin. Vous savez, pour conquérir le pays, il devait forcément conquérir Jéricho. Vous ne pouvez pas aller plus loin tant que Jéricho n'était pas tombé. Parce que ça aussi, c'était les plans de Dieu. Peut-être on va dire, ouais, mais il suffisait qu'il passe à côté de Jéricho. Non, non, parce qu'alors, Jéricho serait devenu un ennemi, il serait arrivé par derrière et qu'il les aurait détruits. La muraille qui est dans ta vie aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Mais je sais une chose, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'elle tombe. Tu puisses conquérir. Et le seul moyen, Église, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Vous savez, ce peuple d'Israël, je suis certain, il n'a pas tout compris. Même quand il marchait, premier jour, certainement que le premier jour, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, bon, allez, on prend les trompettes, on va suivre l'arche et on marche. Josué a dit, c'est ce que Dieu veut, alors on va le faire. Certainement que le deuxième jour, ils n'ont pas compris non plus, ni le 6e jour, ni le 7e jour, quand ils ont fait le premier tour, le deuxième tour. Et probablement qu'avec le temps, et certainement que Josué les a encouragés tous les jours. Je crois vraiment qu'il y avait des gens qui allaient voir Josué le soir et lui demander, Josué, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est les plans de Dieu? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est comme ça qu'on va faire tomber les murailles? Et je suis certain que comme Josué, c'était un homme de foi, comme Josué avait entendu la voix de l'Éternel, certainement Josué les encourageait et disait, t'inquiète pas, je sais, ça paraît peut-être un peu stupide, ça paraît étrange, mais c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors tout ce qu'on doit faire, c'est le faire. Si on veut que cette muraille tombe, on doit juste obéir à la voix de Dieu.
Je suis certain, Église, que c'est les encouragements que Josué donnait au peuple tous les jours. Et c'est les encouragements que Dieu te donne ce matin. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir à la voix du Seigneur. Parce que cette muraille, Dieu a un plan pour la faire tomber. Toi, tu ne connais pas ce que Dieu va faire. Et lui, il sait déjà comment il va faire. Il sait comment il va faire, Église. Et ça, c'est la dernière étape que le peuple d'Israël a dû accomplir. Certainement encore que quand Josué leur a dit ça, il y en a qui ont rigolé. Parce que Josué leur a dit, voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Pendant 6 jours, on va faire une fois par jour le tour. Avec les trompettes, avec l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, on va faire 7 fois le tour. Et au 7e tour, du 7e jour, écoutez bien ce que Josué dit. Quand vous entendrez les trompettes, alors vous allez crier du plus fort que vous pouvez. Et les murailles vont tomber. Et certainement encore qu'à ce moment précis, certains ont dû dire, mais là Josué, je crois que tu es vraiment atteint. Faire tomber des murailles parce qu'on va crier. Et pourtant, pour ceux qui connaissent la Bible, nous savons très bien que c'est ce qui s'est passé. Quand le peuple a entendu la trompette sonner, alors la Bible dit que tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui étaient là ont commencé à pousser des cris. Et vous savez, ils n'ont pas fait non, tout ce qu'ils avaient dans leur corps. Même peut-être plus que ça. Plus que ça, vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient arrivés à la finalité là. C'est maintenant, c'est le moment où ils allaient voir la gloire de Dieu. Et moi je crois de tout mon cœur qu'il y avait quelque chose là qui brûlait. Et il disait, c'est maintenant ou jamais. Alors on l'a déjà fait pendant 7 jours, on va le faire encore une fois. On va aller jusqu'au bout des plans de Dieu. Et on va crier, et on va voir cette muraille tomber. Et la Bible dit, c'est ce qui s'est passé. Même si au départ ils pensaient que c'était stupide les plans de Dieu. C'est les plans de Dieu pour que la muraille tombe. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, Église. Et la volonté du Seigneur ce matin, pour ta vie, c'est que d'abord tu puisses obéir à ce qu'il te demande de faire. Même si tu as prévu un autre chemin, même si tes projets sont différents des projets de Dieu, tu dois entrer dans les plans du Seigneur et tu dois juste obéir. Maintenant, vous savez, on vit dans une époque, la fin des temps, où ce qu'on appelle ça la licence. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, sans s'occuper des autres, et encore moins de Dieu. Et si on regarde autour de nous, vous savez, hier j'ai vu quelque chose. Je vais être honnête avec vous. Avant, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup l'apparence extérieure. Et puis le Seigneur m'a convaincu que lui, il regarde au cœur. Alors j'ai dit, ok Seigneur, aide-moi à voir comme toi tu vois. Alors j'ai essayé de faire abstraction de ce que mes yeux voient et de voir ce que Dieu voit. Et hier, comme tous les samedis, comme j'étais derrière mon ordinateur, je suis occupé à travailler pour aujourd'hui, et j'aime bien avoir la musique, j'étais chercher des chants. Et vous savez quoi? Mes cheveux ont dressé sur ma tête. J'ai vu un groupe de chants. Mais je pensais, en fait, je m'étais trompé, que c'était une rencontre d'Halloween. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. J'ai vu des choses, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Et après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je suis sûr que ces gens pensent faire ce que Dieu veut. Tellement souvent dans nos vies, nous pensons être comme Dieu veut que nous soyons. Nous pensons accomplir la volonté de Dieu. Et puis, quelque part au fond de notre cœur, on sait très bien que ce n'est pas ce que Dieu veut. La licence. Nous croyons que nous pouvons prendre la liberté de faire autre chose
que ce que Dieu nous demande de faire, mais que Dieu va quand même nous bénir. Le seul moyen pour que ces murailles tombent, c'était d'obéir à la voix de Dieu. Le seul moyen pour ta vie, pour que ta muraille tombe, pour que tu puisses continuer de conquérir ta vie spirituelle, c'est juste d'obéir. Juste obéir. Ça n'est plus un mot à la mode, Église. Maintenant, on ne veut plus obéir aux lois, on ne veut plus obéir aux politiciens, on ne veut plus obéir à la police, on ne veut plus obéir à nos parents, on ne veut plus être soumis au pasteur, on ne veut même plus obéir au Seigneur. C'est la mode. On veut faire ce qu'on a envie de faire et on dit Seigneur, tu es un Dieu d'amour parce qu'on entend tellement ça prêcher sur internet. Seigneur, c'est un Dieu d'amour, alors il comprend et puis il va te bénir. Mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu a des plans parce qu'il y a une muraille qui doit tomber dans ta vie et le seul moyen pour que cette muraille tombe, c'est d'obéir. On n'aime pas entendre ça, Église. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pasteurs ce matin qui auraient l'audace de faire ce que je suis en train de faire. De dire à l'église, tout ce que tu dois faire, c'est obéir à la voix de Dieu. Et pourtant, c'est le seul moyen pour conquérir ta vie. C'est le seul moyen, Église. Et pour arriver à faire ça, et je vais terminer avec ça, le Seigneur dit que tu dois mettre dans ton cœur un cri. Un cri. Vous savez, ce cri, c'était un cri de délivrance. Quand le peuple a fait le dernier tour, le 7e tour, le dernier jour, vous savez, ils étaient arrivés à un stade où je crois vraiment qu'il y avait de l'excitation dans leur cœur. Ça, je le crois. Vous savez très bien, moi je suis quelqu'un d'excité, donc peut-être vous dites, ouais, mais c'est parce que toi tu es un excité et nous on est calme. Mais je crois qu'il y avait de l'excitation dans leur cœur. Parce qu'ils étaient arrivés au terme du projet de Dieu. Josué a dit, voilà, ça c'est le projet de Dieu. Et ils sont arrivés au terme de ce projet. Donc là, imminemment, c'est comme ça qu'on dit, imminemment, il va se passer quelque chose. Là, très bientôt, dans quelques instants. Et le Seigneur a dit, après quand vous allez entendre les trompettes, alors il va falloir crier. Et certainement, moi je crois ça avec tout mon cœur, que quand ils ont commencé à crier, il y avait quelque chose à l'intérieur là, qui ne pouvait pas les retenir. Maintenant, ce matin, le Seigneur vous demande peut-être pas de crier et de casser vos cordes vocales tellement vous allez crier. Le Seigneur vous demande que dans vos cœurs, il y ait un cri, il y a quelque chose qui va vous exciter à la pensée que là maintenant, le Seigneur a prévu pour ta vie de faire tomber tes murailles ce matin. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur, Église. Et le Seigneur a prévu quelque chose d'extraordinaire pour chacun de vous ce matin. Ça, je le crois de tout mon cœur parce que je l'ai reçu en préparant ce message. Il faut juste que tu décides deux choses. Une chose, Seigneur, je vais obéir à ta voix. Deuxièmement, Seigneur, je veux qu'il y ait de l'excitation dans mon cœur ce matin parce que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Je voudrais qu'on puisse tous ensemble, qu'on puisse se lever. Fermez les yeux. Amen. Amen. Je sais que depuis quelques dimanches, tous les dimanches après la prédication, c'est le même rituel. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il va changer ta vie. Et en quittant ce lieu, tu ne seras plus jamais le même. Et encore ce matin, la parole du Seigneur est la même. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie pour que ta vie soit changée et que tu ne sois plus jamais le même. Le Seigneur veut, dans ta vie ce matin, faire tomber une muraille. Ce matin, Église, c'est un jour spécial pour toi. On ne parle pas d'une petite addiction, on ne parle pas d'une petite désobéissance, on ne parle pas d'un petit égarement. Nous parlons d'une muraille ce matin, Église. Quelque chose qui est là, qui est dans ta vie,
depuis longtemps et qui t'empêche d'aller plus loin. On parle de quelque chose, le Seigneur te parle de quelque chose qui est là dans ta vie et que tu n'as jamais réussi à vaincre. Tout simplement parce que tu n'as jamais obéi à la voix du Seigneur. Tu sais très bien ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu ne veux pas parce que tu n'as pas envie. C'est de ça que le Seigneur te parle ce matin. De cette muraille qui est dans ta vie et que tu n'arrives pas à faire tomber. Le plan de Dieu ce matin, c'est celui-ci. Je vais faire tomber cette muraille. Si tu obéis à ma voix, si tu fais ce que je te demande de faire, et si tu mets dans ton cœur cette assurance, cette excitation que la muraille va tomber. Je ne sais pas ce qui se passe là maintenant dans vos cœurs, mais moi dans mon cœur il y a une excitation, Église. Parce que je sais que le plan de Dieu, c'est que ce matin vous puissiez quitter ce lieu libre. Libre, que les chaînes soient brisées, que les murailles de votre vie puissent tomber, et que vous puissiez enfin conquérir vraiment votre vie spirituelle. Ne plus être lié avec ce désert, avec cet endroit de mort, ne plus être lié avec le monde, ne plus être lié avec toutes ces passions, tous ces désirs qui sont maîtres de nous. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi ce matin. Il veut juste que tu prennes la décision, Seigneur, à partir de maintenant, je vais obéir. Peu importe ce que tu vas me demander de faire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Qui va dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté, Seigneur. Seigneur, à partir de maintenant, je vais obéir à ta voix. Et même si ce que tu me demandes de faire me semble ridicule, même si ça me paraît tout à fait improbable, Seigneur, si tu me demandes de faire quelque chose, je vais le faire. Je veux juste obéir à ta voix. Est-ce que nous pouvons laisser notre âme ce matin avoir une excitation? Le Seigneur met quelque chose dans ton cœur là maintenant. Le Seigneur est en train de te convaincre que cette muraille, elle va tomber. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Il est en train de te convaincre maintenant que cette muraille, elle va tomber. Et il veut qu'il y ait une excitation dans ton cœur. Et le Seigneur dit, il faut juste que tu viennes à moi et tu dis, ok Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais arrêter d'être désobéissant. Je vais faire ta volonté. Qui va dire ce matin au Seigneur, Seigneur, maintenant je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux me soumettre à toi, Seigneur, et je veux obéir. Je veux obéir, Seigneur, peu importe ce que tu vas me demander. Attention, parce que c'est dangereux de faire ce qu'on va faire maintenant. Si vous levez la main, dire Seigneur, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire, ça veut dire qu'on va devoir obéir. On va devoir obéir. Mais ça va nous aider à conquérir notre vie spirituelle. Ça va nous aider à faire tomber toutes ces chaînes qui nous lient dans la vie et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Qui nous empêchent d'aller de l'avant. Romain, je voudrais que tu viennes chanter avec Cindy, s'il te plaît. Amen. Qui va dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. Le maître de ma vie. Alléluia. Vous savez, j'ai lutté pendant longtemps. Peut-être ça va aider quelqu'un ce matin. J'ai lutté pendant longtemps dans ma vie avec une addiction. Et même en étant pasteur, il y avait une addiction dans ma vie. Et j'ai lutté avec ça. J'avais vraiment le désir au plus profond de mon cœur que cette muraille tombe. Et je n'arrivais pas à faire tomber cette muraille. Et Satan avait de l'emprise sur moi. Il avait de l'emprise dans ma vie. Parce que chaque fois que je voulais prendre de l'autorité, il me disait, de quelle autorité tu parles? Tu es lié. De quelle autorité tu parles? Alors j'ai décidé de me soumettre à la voix du Seigneur. J'ai décidé d'obéir au Seigneur et de dire Seigneur, je vais faire ta volonté. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose dans mon cœur qui est tellement brûlant parce que je suis libre, parce que cette muraille est tombée et elle me permet de conquérir ma vie spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. Il veut que cette muraille qui est dans ta vie tombe.